Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre-Président, Mesdames, Messieurs les ministres, il nous revient de clôturer ces interventions. Et si nous avons un point commun, Monsieur le Président de la Commission, c'est que nous sommes quasi voisins, puisque je suis issu de la province de Luxembourg avec mon ami et collègue Josia Rens, qui est votre proche voisin, puisque lui-même est issu de la belle commune d'Atert, que vous connaissez bien et que vous avez déjà été amené à rencontrer à plusieurs reprises. Je vous remercie en tout cas de nous faire l'honneur de nous rendre visite ici à Namur et d'être en visite dans ce Parlement régional. C'est la première visite officielle que vous rencontrez ici en Belgique et nous en sommes très honorés. Je me permettrai d'intervenir à l'égard de votre présentation sur un sujet qui m'a profondément marqué, qui marque profondément la Wallonie, c'est le sujet agricole. Le sujet agricole, au niveau de l'Europe, ce sont 22 millions d'agriculteurs, 44 millions d'emplois, 500 millions de consommateurs. C'est un secteur extrêmement important, secteur sous lequel a été fondée la solidarité au niveau européen. Aujourd'hui, la menace au niveau budgétaire que vous avancez, que la Commission avance, constitue une inquiétude extrêmement importante dans le milieu agricole, dans les petites exploitations agricoles wallonnes que nous connaissons. Et la politique qui était menée est de soutenir cette politique agricole familiale de proximité et l'annonce de la réduction importante des budgets tels que vous nous en avez fait part. Excusez-moi de vous le dire, peut-être de Sirius, cela apparaît comme n'étant pas un massacre, mais seulement un reprofilage, mais de vous dire que dans les petites exploitations, on ne sait pas faire mieux avec moins. Et que l'argent et le soutien public qui est destiné au monde agricole est extrêmement important. Il est important que la Commission continue à soutenir le monde agricole qui a besoin de revenus décents, qui a besoin de pouvoir développer une agriculture de qualité, des produits de qualité, de proximité. Nous devons au quotidien soutenir ce monde agricole et l'annonce qui a été faite, et malgré les apaisements que vous avez voulu formuler à la tribune, ne permettent pas, en tout cas, de dissiper l'ensemble des doutes et de se dire que les régions, les États auront un choix à faire quant à l'attribution dans le cadre du premier ou de second pilier. Ce n'est pas pour nous une solution. Il nous faut pouvoir maintenir ces moyens. Ils sont très importants pour nos exploitations. Je tiens à le réitérer. Par ailleurs, le monde agricole est aussi en proie à d'importantes difficultés par rapport à la concurrence mondiale. Et ce n'est pas la discussion actuelle dans le cadre du Mercosur qui, de nouveau, sont de nature à nous apaiser. Et donc, face à cette concurrence étrangère, face à cette incapacité, en tout cas apparente, et nous espérons qu'elle ne restera qu'apparente, de pouvoir imposer les mêmes normes de production, de qualité de production que celles que nous avons en Europe, eh bien là aussi, nous risquons de mettre à mal l'agriculture wallonne. Et là, je me permets d'agiter le grelot parce qu'il y a là un véritable danger. Et donc, dans le cadre des missions qui sont les vôtres et dans l'écoute qui est la vôtre, je pense qu'il est important que vous puissiez entendre ce message au niveau de la Wallonie. Deuxième message, évidemment, il porte sur l'international. Vous en avez fait état, il y a eu la discussion concernant le CETA. Oui, il y a un avant et un après CETA. Loin de nous l'idée de remettre en question les anciens traités qui sont déjà en application, qui ont déjà été exécutés, qui sont paraphés. Mais sachez que nous avons pris bonne note de l'engagement qui est le vôtre au niveau de la Commission de mettre sur pied cette cour multilatérale d'arbitrage au niveau international. C'est un geste positif qui va dans la droite ligne du combat qui a été mené à partir de la Wallonie et nous sommes vraiment grés de cette écoute et de cette volonté positive de pouvoir mettre en place cette cour. Je voudrais vous dire également que notre Parlement, qui s'est investi avec force, vigueur, dans l'analyse des traités, continuera à le faire à l'avenir avec le sérieux voulu et l'importance voulue, au travers d'une analyse contradictoire qui a été menée, qui est menée, et sur base d'une résolution que notre Parlement a adoptée au mois de février, résolution dans laquelle une série de critères, de balises, ont été fixés et qui visent à nous permettre aujourd'hui d'analyser les textes à venir avec un œil plus objectif, avec une vision beaucoup plus claire, avec l'instauration d'un mécanisme de veto qui empêche de recourir à l'arbitrage sous des mesures relatives à la lutte contre
le dérèglement climatique, le dumping social et fiscal ou toute autre mesure non discriminatoire d'intérêt général. Une clause de sauvegarde agricole, ô combien importante pour l'ensemble des produits sensibles souffrant de la fin des quotas européens. Ou encore le soutien aux pays en développement afin de concrétiser les engagements en matière d'environnement, de normes sociales et sanitaires, ainsi que les droits de l'homme et le travail. Et enfin, la participation, on l'a dit, de la société civile qui, au gré du temps, est devenue effectivement mature et capable de pouvoir aussi s'investir dans ce genre de débat. Sachez-le, nous le ferons avec beaucoup de sérieux et avec les prérogatives qui ont été confiées à notre région. Enfin, et je ne peux évidemment pas la mettre de côté, c'est la question de la cohésion sociale. C'est vrai que la diminution importante des budgets pose question. Pose question parce que c'est vrai que l'Europe est parfois en panne auprès du grand public, de la population, et le fait de pouvoir envisager la disparition ou la diminution drastique de ces crédits vont nous induire, chez nous, au niveau des fonds également européens, de réduire certaines politiques ambitieuses de développement économique. Et donc, il y a là aussi une crainte énorme que nous souhaitions vous formuler aujourd'hui à l'égard de ces perspectives. J'espère que mes messages n'ont pas été trop directs à votre attention, mais il me semblait qu'au travers de votre présence, de l'écoute qui est la vôtre, de la connaissance du territoire wallon qui est la vôtre, il était important que vous puissiez appréhender au mieux ces questions, qui sont des questions de fond, qui touchent les Wallonnes et les Wallons dans leur quotidien et qui aussi doivent pouvoir obtenir des réponses en ce compris de l'Europe. Je vous remercie.